Selon l'INSEE, la France comptait 2,5 millions d'auto-entrepreneurs à fin juin 2022, avec une hausse de 12% par rapport au recensement de juin 2021. Parmi ces auto-entrepreneurs, ils sont des centaines voire des milliers à travailler avec des sociétés Web3 et ou des entités autonomes décentralisées, DAO. Qu'est-ce que le statut auto-entrepreneur? Quelle déclaration à faire? Accepter les cryptos comme moyen de paiement, bonne ou mauvaise idée? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Qu'est-ce que le statut auto-entrepreneur? L'auto-entreprise est une entreprise individuelle qui relève du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime microsocial pour le paiement des cotisations et contributions sociales. Ce régime simplifié a été créé pour faciliter les démarches de création et de gestion de votre activité, tout en vous permettant de bénéficier d'une protection sociale dédiée ainsi que d'autres avantages tels que des formalités administratives simplifiées, un mode de calcul et de paiement simplifié de vos cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, une protection sociale, couverture maladie, retraite, un droit à la formation professionnelle. L'auto-entrepreneur peut exercer en tant qu'artisan, commerçant ou profession libérale, et ce, à titre principal ou complémentaire en parallèle d'un statut de salarié, retraité ou étudiant. Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser, pour une année civile complète, les plafonds suivants. 188 700 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d'hébergement, y compris les meublés de tourisme classés, à l'exception de la location de locaux d'habitation meublés, dont le seuil est de 77 700 €. 77 700 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, ou des bénéfices non commerciaux, BNC. En cas d'activité mixte, vente et prestation de services, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 188 700 € incluant un chiffre d'affaires maximal de 77 700 € pour les prestations de services. Combien ça coûte? Le montant des cotisations et contributions sociales est calculé en appliquant au chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux qui varie en fonction de votre secteur d'activité. Ainsi, un auto-entrepreneur connaît à l'avance le montant de ses cotisations et contributions sociales à payer. Voici les taux globaux en fonction de votre secteur d'activité. Achat-revente de marchandises, BIC, vente de denrées à consommer sur place et de prestations d'hébergement, 12,3%. Prestations de services commerciales et artisanales, BIC, 21,2%. Autres prestations de services, BNC, 21,1%. Professions libérales réglementées relevant de la CIPAV, BIC ou BNC, 21,2%. Location de meublés de tourisme classés, 6%. À noter, si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez ni d'impôt sur le revenu ni de cotisation sociale. À savoir, vous avez la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu lors de votre adhésion au statut auto-entrepreneur ou dans les 3 mois suivant votre début d'activité, en adressant un courriel à votre URSSAF. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu est payé en même temps que vos cotisations, au mois ou au trimestre, avec l'application d'un taux spécifique en fonction de votre activité. Voici les taux de cotisation sociale en fonction du secteur d'activité. Activité d'achat, revente, de vente de denrées à consommer sur place et de prestations d'hébergement, BIC, 1%. Location de meublés de tourisme classés, 1%. Activité de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, 1,7%. Activité de services relevant des bénéfices non commerciaux, BNC, 2,2%. À noter, l'auto-entrepreneur exerce en son nom propre et donc comme il n'a pas à créer d'entité juridique, l'entreprise est confondue avec son patrimoine personnel.
Quel impact pour les auto-entrepreneurs qui acceptent des cryptos? Vis-à-vis de la déclaration du chiffre d'affaires et du paiement des charges sociales et fiscales, il n'y a aucun impact, car l'auto-entrepreneur continue à émettre une facture en euros avec une contre-valeur en crypto. Cependant, ce dernier devra s'assurer d'avoir de la trésorerie en fiat, nécessaire pour payer les charges précitées. De plus, la conversion de crypto en fiat est un fait générateur d'impôts. En effet, les cryptos perçus entrent dans le patrimoine personnel du dirigeant, et donc, la fiscalité des particuliers s'applique à ce dernier. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.